Avez-vous remarqué à quel point notre cerveau est étrange? Nous marchons tranquillement dans une rue bruyante, entourée de voitures, de fumée de cigarettes et de poussière. Et pourtant, nous ressentons une inquiétude. Mieux vaut rentrer vite à la maison. Et lorsque nous fermons la porte de l'appartement, un sentiment de sécurité totale s'installe. La maison, c'est une forteresse. La maison, c'est l'endroit où rien ne menace. Mais soyons honnêtes, c'est une illusion. Les scientifiques ont calculé que nous passons jusqu'à 90% de notre vie dans des espaces clos. Et pourtant, l'air à l'intérieur de la maison est souvent 3 à 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Imaginez, vous craignez le smog urbain, mais chez vous, vous inhalez un cocktail encore plus saturé de composés invisibles. Réfléchissez, vous est-il déjà arrivé de ressentir soudain un mal de tête chez vous, une fatigue ou de l'irritabilité? Et puis vous vous dites, c'est juste de la fatigue. Mais et si ce n'était pas cela? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la réalité la plus banale. Nous ouvrirons une armoire, irons dans la cuisine, regarderons la salle de bain et la chambre. Et nous découvrirons que certains objets que nous avons l'habitude de considérer comme inoffensifs peuvent causer des dommages cachés. L'essentiel, je ne vais pas vous effrayer avec des histoires inutiles. Au contraire, je vais vous montrer des étapes simples qui vous aideront à rendre votre maison propre et sûre. Et à la fin, nous parlerons d'un objet que vous avez probablement utilisé ce matin même, sans y penser. Et c'est précisément lui qui pourrait être le plus dangereux. Premier, les bougies parfumées, une lumière qui brûle de l'intérieur. Histoire de vie. Anna aime la romance. Le soir, elle allume, dans sa chambre, des bougies au parfum de lavande. C'est plus cosy et je dors mieux, assure-t-elle. Mais ces derniers temps, Anna a souvent mal aux yeux. Elle tousse sèchement et souffre de maux de tête. Elle attribue cela à la fatigue et au stress. Mais le médecin soupçonne que ce sont peut-être ces innocentes bougies qui en sont responsables. Que se passe-t-il réellement? Lorsque vous allumez une bougie, des composés organiques volatiles, formaldéhyde, benzène, toluène, se libèrent dans l'air. Ils sont reconnus comme cancérigènes. Et l'arôme d'agrumes préféré est souvent créé à l'aide de limonène. Pris seul, il est inoffensif, mais au contact de l'ozone dans l'air, il se transforme en formaldéhyde. Imaginez, vous respirez un parfum de fraîcheur, mais en réalité, vous recevez une dose d'une substance capable d'endommager les cellules pulmonaires. Et ce n'est pas tout. Les bougies contiennent aussi des phtalates pour que l'odeur dure plus longtemps. Ces composés peuvent perturber le fonctionnement des hormones. Des études les associent à des troubles de la reproduction et à des problèmes de développement chez les enfants. Vous pensez qu'allumer une bougie pendant seulement 1 heure est sans danger, mais les particules se déposent sur les murs, les meubles et les tissus. Et cette couche invisible reste avec vous longtemps. Plus loin, je vous parlerai d'un autre objet qui agit de la même manière. Et il est bien plus insidieux. Que faire? Si vous ne voulez pas renoncer complètement aux bougies, choisissez des bougies en cire, d'abeille ou en soja. Placez-les uniquement dans des pièces aérées. Ne les allumez jamais dans la chambre à coucher pendant la nuit. Deuxième, les désodorisants d'air, une odeur qui s'accroche à vous. Situation classique, un invité imprévu entre dans l'appartement. Vous vaporisez à la hâte un aérosol au parfum de brise marine. La pièce est aussitôt remplie d'une odeur de fraîcheur. L'invité est content.
Mais savez-vous qu'avec cette brise, vous recevez aussi une vague de phtalates et de polluants secondaires? La plupart des désodorisants fonctionnent ainsi. Ils ne suppriment pas l'odeur, mais la masquent avec des produits chimiques. La composition n'est presque jamais indiquée complètement. Mais c'est précisément là que se cachent des phtalates et d'autres composés qui influencent le système hormonal. Les études montrent, chez les personnes utilisant activement des désodorisants et des produits nettoyants parfumés, on trouve des concentrations accrues de métabolites de phtalates dans l'urine. Et maintenant, imaginez un enfant. Son système respiratoire est encore en formation, son immunité plus faible. Chaque dose de ces substances est un coup porté à l'organisme, qui se manifeste ensuite par des allergies, des problèmes d'attention, un risque accru d'asthme. Et voilà le grand paradoxe. Vous pensez purifier l'air, mais en réalité, vous le polluez encore plus. Exactement de la même manière agit un autre appareil dont nous parlerons dans un instant. Lui aussi est lié à l'air, mais contrairement au désodorisant, on le considère utile. La vérité, cependant, sera tout autre. Que faire? L'aération est le moyen le plus simple de rafraîchir une pièce. Les plantes filtrantes, aloe vera, orchidée, lierre anglais. Le nettoyage avec du vinaigre et du bicarbonate, ils ne laissent aucune trace chimique. Troisième, les humidificateurs d'air, une brume pleine de bactéries. En hiver, l'air des appartements devient sec, les lèvres se fendent, la peau sèche, le nez se bouche. La solution paraît évidente. Achetez un humidificateur. Mais c'est précisément là que se cache un piège. Histoire. Une famille avec un jeune enfant a joyeusement acheté un humidificateur à ultrasons. Désormais, l'air sera plus doux. Le bébé dormira mieux, pensait-il. Mais après quelques semaines, l'enfant a commencé à tousser souvent, avec un rhume. Les parents accusent la crèche et les infections. Mais le médecin soupçonne tout autre chose, leur nouvel appareil. En effet, les humidificateurs sont un environnement idéal pour les bactéries. Si on ne change pas l'eau et qu'on ne nettoie pas le réservoir, des bactéries pathogènes s'y installent. Et l'appareil les diffuse avec l'humidité. Les scientifiques ont découvert, après seulement 12 heures, même de l'eau propre dans le réservoir commence à contenir des microbes. Risque chez une personne en bonne santé. Bronchite, toux, allergie. Chez les personnes âgées et les enfants, risque de pneumonie. Chez les personnes immunodéprimées, jusqu'à la septicémie. Et le plus dangereux, c'est que vous ne sentez aucune odeur. Vous pensez respirer un air pur, mais en réalité, vous inhalez des bactéries. Dans la partie suivante, nous parlerons d'un objet qui peut, de la même manière, imprégner discrètement vos vêtements de toxines. Que faire? Changez l'eau quotidiennement. Nettoyez le réservoir tous les 3 à 4 jours. Utilisez de l'eau distillée. Gardez l'appareil sec lorsqu'il n'est pas en marche. Nous avons commencé avec 3 objets symboles de confort. Les bougies, les désodorisants et les humidificateurs. Mais tous, utilisés de façon incorrecte, deviennent une source de toxines et de bactéries. Et ce n'est que la première couche. Ensuite, nous allons regarder dans l'armoire et dans le portefeuille. Observer le savon habituel dans la salle de bain, et nous verrons que le danger se cache littéralement dans les détails. Quatrième, le pressing, une fraîcheur à l'odeur de poison. Histoire. Sergueï travaille dans un bureau où le dress code impose de porter des costumes. Une fois par semaine, il les envoie au pressing. Chez lui, il ouvre l'armoire et sent
cette fameuse odeur de fraîcheur. Il est convaincu, c'est normal. Mais depuis plusieurs mois, Sergueï souffre de vertiges, de fatigue chronique et d'irritation cutanée. Coïncidence? Cette odeur est la trace du perchloroéthylène. C'est un solvant puissant qui, pendant des décennies, a été la norme pour enlever les taches. Le problème, c'est que le perchloroéthylène est reconnu comme cancérigène probable. L'Agence internationale de recherche sur le cancer le classe dans le groupe 2A, c'est-à-dire qu'il est très probablement cancérigène pour l'homme. Les études sur les employés de pressing ont montré des années d'exposition augmentent le risque de cancer de l'œsophage, de la vessie et de maladies du foie. Et les clients? Le risque est plus faible, mais il existe. Surtout si les vêtements sont rapportés à la maison dans des housses plastiques. Les vapeurs n'ont pas le temps de s'évaporer et se déposent dans l'appartement. Vous pensez enlever les taches, mais en réalité, vous ramenez à la maison un colocataire invisible qui se dépose sur les meubles et dans l'air. Et de la même manière, il existe un autre objet qui passe chaque jour entre vos mains. Et il cache une surprise chimique. Symptômes en cas de contact avec ces vapeurs, maux de tête, irritation des muqueuses du nez et des yeux, éruption cutanée, diminution de la mémoire et de la concentration. Que faire? Retirer immédiatement la housse plastique. Aérer les vêtements pendant 3 heures, de préférence sur le balcon. Si possible, choisir des pressings utilisant des technologies vertes, au dioxyde de carbone ou à l'aquanettoyage. 5e. Les tickets thermiques. Petit reçu, grand risque. Histoire. Emma, une jeune maman, va au magasin. Elle achète des produits, prend le ticket et le met machinalement dans son portefeuille. À la maison, elle le sort et il se retrouve par hasard dans les mains de son enfant. Ce n'est qu'un bout de papier, pense Emma. Mais ce bout de papier peut être bien plus dangereux qu'il n'y paraît. En effet, le papier thermique est recouvert d'une couche spéciale contenant du bisphénol A, BPA. Cette substance pénètre facilement à travers la peau. Et encore plus rapidement si les mains sont humides ou recouvertes de crème. Les expériences ont montré, même un contact bref de 2 à 3 secondes peut augmenter son niveau dans le sang. Pourquoi est-ce dangereux? Chez les hommes, le BPA réduit le taux de testostérone, entraînant des problèmes de libido et de fertilité. Chez les femmes, il augmente le risque de tumeurs hormonodépendantes. Chez les enfants, il est associé à l'obésité, à une puberté précoce et à des troubles du comportement. Et voilà le paradoxe. Même les tickets portant la mention sans BPA ne garantissent pas la sécurité. Les fabricants remplacent souvent le BPA par du BPS ou du BPF. Leur structure est similaire et ils présentent aussi une activité hormonale. Chaque fois que vous prenez un ticket, vous signez invisiblement non seulement pour l'achat, mais aussi pour que votre organisme reçoive une portion supplémentaire de produits chimiques. Mais il y a encore plus intéressant. Il existe un produit que nous utilisons pour nous protéger des bactéries et qui lui aussi peut porter atteinte aux hormones et à l'immunité. Que faire? Ne pas conserver les tickets dans le portefeuille ou le sac. Si possible, choisir les versions électroniques. Si vous êtes caissier, utilisez des gants. Ne jamais prendre un ticket juste après avoir appliqué une crème ou un désinfectant pour les mains. 6e. Les savons antibactériens, une protection trompeuse. Histoire. Alice achète toujours du savon portant la mention antibactérien. Elle est convaincue. Plus il tue de microbes,
mieux c'est pour la famille. Mais après 1 an, son fils a commencé à souffrir d'allergies constantes, et Alice, elle-même, a remarqué que ses rhumes duraient plus longtemps. Elle ne fait pas le lien avec le savon, et pourtant, l'ingrédient principal de nombreux savons antibactériens est le triclosan. On l'ajoutait aussi dans les dentifrices et les déodorants. Mais en 2016, les États-Unis ont interdit le triclosan dans les savons. Il s'est avéré qu'il ne les rendait pas plus efficaces que le savon ordinaire, mais pouvait en revanche causer des dommages. Les dangers du triclosan perturbent le fonctionnement de la thyroïde, réduit la défense immunitaire, favorise l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques. Au contact de l'eau chlorée, il peut former du chloroforme, un gaz toxique. Et voilà l'ironie. Nous achetons du savon en pensant qu'il nous protège, alors qu'il peut créer encore plus de problèmes. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Il existe un objet dans la cuisine qui peut libérer des substances dangereuses, même lors d'une simple surchauffe. Et il se trouve dans presque chaque maison. Que faire? Vérifier la composition du savon. Éviter le triclosan. Utiliser du savon ordinaire et une bonne technique de lavage des mains. 20 secondes, en incluant les doigts et les poignets. Pour une protection renforcée, privilégiez des ingrédients sûrs comme l'acide benzoïque. Nous avons examiné encore 3 objets qui semblaient symboliser la propreté et l'ordre. Des vêtements propres sortant du pressing, un ticket comme preuve d'achat, un savon étiqueté antibactérien. Mais tous peuvent être des sources de toxines, de perturbations hormonales et de bactéries résistantes. Et ce n'est pas encore la fin. Nous allons maintenant entrer dans la cuisine. On y trouve des poêles anti-adhésives, des récipients en plastique et encore quelque chose qui est directement lié à votre alimentation. 7e. Les poêles anti-adhésives, une fumée invisible. Histoire. Mia aime préparer des petits déjeuners rapides. Elle allume la cuisinière au maximum, pose la poêle et s'éloigne pour prendre des œufs. Quelques minutes plus tard, la cuisine se remplit d'une légère fumée à peine visible. Ce n'est que le chauffage, pense-t-elle. Mais en réalité, à ce moment-là, des vapeurs invisibles flottent déjà dans l'air et peuvent affecter sa santé. Le revêtement anti-adhésif est fabriqué à base de téflon. Jusqu'à 200 degrés gras, il est stable. Mais si la poêle dépasse les 300 degrés gras, le revêtement commence à se décomposer et à libérer des vapeurs. Chez l'être humain, cela peut provoquer ce que l'on appelle la fièvre des polymères. Frissons, toux, fièvre, un état semblable à la grippe. Il disparaît en 24 heures, et beaucoup ne soupçonnent même pas que la cause est une poêle surchauffée. Mais pour les oiseaux, ces émanations sont mortelles. Les vétérinaires ont documenté des dizaines de cas de décès de perroquets et de canaris laissés dans la cuisine alors que les propriétaires cuisinaient sur du téflon fortement chauffé. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Jusqu'aux années 2010, un autre produit chimique était utilisé dans la fabrication de ces revêtements. Il se décompose très peu dans la nature et s'accumule dans l'organisme. On l'associe à un risque accru de cancer, à des troubles de la thyroïde et à un taux de cholestérol élevé. Il a été progressivement retiré de l'usage, mais ses traces subsistent encore dans l'environnement. Et maintenant, soyons honnêtes. Avez-vous déjà laissé une poêle vide sur une plaque allumée? Même quelques minutes suffisent pour qu'elle dépasse le seuil dangereux. Et ce n'est pas tout. L'objet suivant est encore plus insidieux. Vous l'utilisez chaque jour pour vos repas
et il peut littéralement vous nourrir de produits chimiques de l'intérieur. Que faire? Ne surchauffez pas vos poêles, surtout lorsqu'elles sont vides. Ne cuisinez pas à feu maximum sans nécessité. Utilisez la fonte ou l'acier pour les cuissons à haute température. Remplacez vos ustensiles si le revêtement est rayé ou s'écaille. 8e. Les récipients en plastique. Des repas sous sauce chimique. Histoire. Alex a l'habitude de préparer ses repas pour plusieurs jours. Il les répartit dans des récipients en plastique et les met au réfrigérateur. Au travail, il réchauffe directement son déjeuner dans ces mêmes boîtes au micro-ondes. Tout le monde fait comme ça, dit-il. Mais en réalité, à chaque repas, Alex ingère une portion de substance invisible. Le plastique peut libérer dans la nourriture des substances chimiques, le BPA et ses analogues, qui imitent l'œstrogène et perturbent l'équilibre hormonal, les phtalates, qui donnent au plastique sa flexibilité, mais interfèrent aussi avec le système endocrinien. Cela se produit particulièrement lors du chauffage, au contact d'aliments gras ou acides, en cas de plastique abîmé, rayures, fissures. Résultat, chez les hommes, baisse du taux de testostérone, problème de fertilité. Chez les femmes, troubles du cycle et risque accru de tumeurs hormonodépendantes. Chez les enfants, troubles du développement cérébral et du comportement. Et voici le grand paradoxe. Même les récipients portant la mention sans BPA ne sont pas toujours sûrs. Ils sont souvent fabriqués avec des substituts. Mais les recherches montrent, eux aussi, ont une activité endocrinienne. Imaginez, vous ouvrez le micro-ondes, sortez un récipient avec une soupe chaude et avec la nourriture, vous avalez une microdose de plastique. Aujourd'hui, c'est imperceptible. Mais demain, cela peut devenir un problème. Et c'est précisément ici que nous arrivons à une grande conclusion. Le danger ne réside pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la façon dont nous les utilisons. Que faire? Utiliser des récipients en verre ou en acier pour chauffer. Transférer les aliments chauds du plastique dans une assiette. Conserver uniquement des aliments froids dans le plastique, et pas trop longtemps. Éviter les contenants abîmés. Regardons en arrière. Nous avons commencé avec des objets cosy, les bougies, les désodorisants, les humidificateurs. Nous avons regardé dans l'armoire et le portefeuille. Le pressing et les tickets ont révélé leur côté sombre. Dans la salle de bain, nous avons brisé le mythe du savon protecteur, antibactérien. Et dans la cuisine, nous avons trouvé des poêles et des récipients capables d'influencer notre santé. Et savez-vous quelle est la principale conclusion? Le danger ne vient pas de l'existence de ces objets. Le danger réside dans nos habitudes. Nous avons l'habitude de faire confiance à la publicité, aux étiquettes flashy et aux odeurs agréables. Nous pensons, si c'est vendu, c'est que c'est sûr. Mais la réalité est plus complexe. Et voici ce qui est le plus étonnant. La menace principale, ce n'est pas la chimie ni les bactéries, mais notre certitude que rien de grave n'arrivera. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez transformer votre maison. Que pouvez-vous faire dès maintenant? Aérer les pièces et enlever les désodorisants. Vérifiez les bougies, gardez uniquement celles naturelles, videz l'eau de l'humidificateur et nettoyez le réservoir, retirez les housses plastiques des vêtements du pressing, passez au ticket électronique. Remplacez le savon antibactérien par un savon ordinaire. Ne pas surchauffer le téflon et cuisiner à feu modéré. Achetez quelques récipients en verre et arrêtez de chauffer la nourriture
dans le plastique. De petits pas, mais ce sont précisément eux qui construisent une grande protection pour la santé de votre famille. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Vous connaissez maintenant 8 objets qui peuvent cacher un danger. Les bougies, les désodorisants, les humidificateurs, le pressing, les tickets, le savon antibactérien, les poêles et les récipients. Partagez cette vidéo avec vos amis. Peut-être que cette connaissance leur évitera des problèmes. Mettez un like et écrivez dans les commentaires. Quel objet remplacerez-vous en premier? Parce que votre choix d'aujourd'hui, c'est votre santé de demain.